Et puis dans cette dernière partie, on va voir les consommateurs de coke, cannabis, alcool, cachetons, qui n'utilisent pas le produit ni pour supporter, ni pour vivre plus intensément, ni pour appartenir à un groupe, ni par habitude, mais comme un médicament, pour calmer une crise d'angoisse, pour apaiser un trouble anxieux, pour booster quand la dépression coupe toute envie ou toute énergie, et parfois même pour lisser les hauts et les bas d'un trouble bipolaire. Et certains, avec un TDAH, trouvent dans la coke l'impression de se concentrer davantage, de tenir enfin en place. Alors au début, l'idée n'était pas de s'éclater, c'était juste d'aller mieux, d'être plus stable, de trouver un équilibre émotionnel. Mais peu à peu, ça tourne en addiction et le produit finit par aggraver ce qu'il devait soulager. Alors la clé ici, c'est de chercher une vraie prise en charge, pas un cache-misère, pas des béquilles qui entretiennent le problème. Un véritable suivi médical, une thérapie, un traitement adapté, des outils spécifiques selon le trouble. Apprendre à gérer l'anxiété, trouver un vrai soutien dans la dépression, un cadre médical pour le bipolaire ou un accompagnement ciblé pour le TDAH. Parce qu'on ne se soigne pas durablement avec ce qui finit par nous détruire. Alors ces 5 profils ne couvrent pas toutes les histoires. Il existe bien évidemment des cas particuliers et des parcours singuliers. Mais nul doute que la plupart des consommateurs se reconnaissent dans l'un ou l'autre de ces profils proposés. Alors si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre, Dès lundi j'arrête. C'est l'histoire de Marie-Lou, une femme sans trauma qui tombe doucement dans l'addiction, sans même s'en rendre compte. À travers son histoire, j'offre des pistes de réflexion pour apprendre à mieux se connaître, à mieux s'aimer et à trouver comment sortir de l'addiction.